reparle un petit peu de l'entrée optimale. Donc la même chose dans l'autre sens. Donc en gros on a une consolidation. Et la consolidation, donc on va partir du principe qu'elle casse par le bas. D'accord. Une fois que la consolidation casse par le bas comme ça, nous ce qu'on sait, à ce moment là déjà, on sait qu'on a un support, les pointillés bleus, et que ce support là va certainement inverser de rôle et agir en tant que résistance. D'accord. Donc je vous ai déjà dit, le prix peut partir et chuter complètement. À ce moment là on n'aura rien perdu, mais nous on sait que si le prix revient là, et ben on va l'attendre de pied ferme et on va commencer à viser ou mettre tout simplement un sell limite pour que le trade se lance automatiquement. D'accord. Donc quand le prix revient, si on n'a pas placé de limite, et ben on cherche à viser déjà le prix. On sait que c'est à ce niveau là qu'on va agir. D'accord. Et donc le prix, s'il vient dans notre viseur, et ben tout simplement on va se mettre à vendre à ce niveau là. Et une fois de plus, on veut une chandelle vraiment à l'inverse, à l'opposé de la direction de notre trade. D'accord. Donc là on cherche à vendre. Si on cherche à vendre au niveau de la zone clé, là on veut une chandelle haussière. D'accord. Si on voit un rebond comme ça et qu'on n'a pas agi, c'est déjà trop tard. D'accord. C'est trop tard parce que le rebond c'est l'endroit où vous auriez déjà pris votre profit. D'accord. Donc si vous voyez que le rebond a déjà eu lieu, vous laissez tomber. D'accord. Vous n'essayez pas de rentrer tardivement dans le trade parce que c'est trop tard et le prix risque de revenir et de finalement grimper. D'accord. Et pourquoi il ne faut pas rentrer trop tardivement dans le trade aussi, et que c'est important de rentrer au bon moment, c'est parce que tout simplement si vous rentrez au niveau de la flèche bleue, donc en retard, la distance en termes de pips entre l'endroit où vous vendez et le support qui s'est créé en bas, la distance risque d'être trop faible, et donc vous allez avoir un risque trop élevé. D'accord. Il y a un faible profit entre l'entrée tardive et le support qui vient de se créer, et donc il faut vraiment laisser tomber. D'accord. Donc des opportunités comme ça, il y en a plusieurs dans la journée sur chaque paire, donc il faut surtout être exigeant avec vos setups, et si vous voyez que vous avez loupé une opportunité, ça arrive souvent, il faut pas se prendre la tête et il faut laisser tomber. Alors au niveau de l'entrée optimale aussi, donc je vous ai montré un petit peu par rapport aux consolidations sur la session asiatique, mais bien sûr, donc comme je vous ai montré dans les slides précédents, vous avez aussi les hauts et bas du mois précédent, de la semaine précédente et du jour précédent. D'accord. Donc ça sera indiqué par des lignes comme ça sur votre indicateur, sur votre template, pardon. Et donc ce qu'on fait une fois de plus, c'est qu'on attend que le prix arrive au niveau de cette zone clé. D'accord. Et on va agir au moment où le prix va atteindre, voire même dépasser cette zone clé. D'accord. Donc c'est à ce moment là qu'on veut rentrer dans le trade. D'accord. On veut rentrer avec une chandelle opposée à la direction qu'on recherche. D'accord. Si vous voyez le rebond, une fois de plus, c'est trop tard. D'accord. C'est loupé. On peut attendre un deuxième rebond, que le prix redescende, mais plus il y a eu des rebonds déjà dans le passé, plus il y a une chance que le prix finalement chute. Donc les probabilités baissent, les probabilités de réussite. D'accord. Donc si vous voyez le rebond, c'est que c'est trop tard. D'accord. Il faut vraiment rentrer quand vous êtes quand le prix traverse votre zone clé. D'accord. Le support ou la résistance que vous avez fixé. Et donc si vous rentrez en retard, c'est pas bon, parce que le rebond en lui-même, c'est le rebond qui normalement vous aurait permis de prendre du profit, pardon. D'accord. Donc il faut vraiment rentrer au bon moment, il faut avoir un bon timing sur le scalping. Si vous voulez pas rester scotché devant l'écran, à ce moment là il faut vraiment placer vos limites, mais sinon il faut quand même être vif et rentrer au bon moment dans le trade. D'accord. Voilà, donc comme je vous montre là, il faut rentrer au bon moment. Pourquoi? Parce que après un rebond sur une zone clé, il y a des chances aussi, il y a de fortes chances que le prix finalement traverse le support dans le cas présent et finisse par chuter. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un bon timing et être très vif
et rentrer au bon moment. Si vous loupez de peu, laissez tomber et passez à un autre setup, chercher une autre opportunité. Alors après, donc les setups premium, qu'est-ce que c'est? Donc si vous voulez rajouter des probabilités de réussite, donc vous voulez des setups vraiment plus lourds au niveau du scalping, vous allez pouvoir donc combiner les supports et les résistances, d'accord, mais les supports et résistances visibles et invisibles, d'accord. Donc quelques exemples, en gros vous allez prendre le haut ou le bas, donc bien sûr du précédent mois, précédente semaine ou précédent jour, et vous allez combiner avec un retracement Fibonacci, d'accord. Si vous avez un support, une résistance visible plus invisible qui coïncide, là vous pouvez vous dire que vous êtes en présence d'un setup qui est à forte probabilité, d'accord. Donc les hauts et bas plus une projection Fibonacci aussi, d'accord, donc c'est le même principe, hein. Plutôt que d'avoir un retracement, vous allez avoir une projection. Donc si le haut ou bas correspond à une projection à 127 ou 162%, c'est encore plus lourd, d'accord. Et haut et bas plus point pivot, c'est pareil, d'accord. Donc en gros, si vous avez deux éléments qui concordent, vous augmentez vos chances de réussite. Et l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir les hauts et bas et deux supports et résistances invisibles en plus. Donc si vous avez des points pivots plus un retracement Fibonacci, alors là c'est vraiment super, d'accord. Là vous avez quasiment bon, j'aime pas utiliser le mot garantie, d'accord, on est dans le trading, on est dans un business de probabilité, mais vous avez des setups quasiment garantis. Vous avez un rebond d'au moins 5 pips, vous allez pouvoir encaisser au moins 5 pips de manière quasi sûre, d'accord. Donc dans le scalping en général, comme on a des stop loss plus petits, ce qu'on fait c'est qu'on peut adapter ses lots, donc on augmente un petit peu son lot tout en respectant la gestion des risques, hein, bien sûr, on ne dépasse pas 1 ou 2%, idéalement 1% de son capital. Et donc on peut augmenter, si on a un stop loss de 10 pips et qu'habituellement en intraday on utilise 20 pips, et ben on va pouvoir doubler tout simplement les lots qu'on utilise, d'accord. Donc si en intraday sur du trade habituel vous utilisez un stop de 20 pips et que vous utilisez un lot mini, et ben à ce moment là avec un stop loss de moitié, donc 10 pips, vous allez pouvoir utiliser deux lots mini, d'accord. Alors quelques petits exemples sur les graphiques de ce qu'on vient de voir. Déjà au niveau du template, donc vous voyez, vous avez des pointillés de la session asiatique là. Bon là on voit pas trop par rapport à la qui est là. Là en gros le cadre bleu que vous voyez là, donc c'est la session asiatique, d'accord. Donc vous avez le milieu de la session asiatique, le haut et le bas, d'accord. Les pointillés blancs que vous voyez là, c'est le haut et le bas de la session asiatique, d'accord. Quand vous voyez des pointillés bleus comme ça, vous pouvez mettre en surbrillance Previous Daily High, donc le haut de la journée précédente, d'accord. Ensuite voilà, orange, donc Previous Weekly Low, d'accord. Donc on a le bas de la semaine précédente, ok. Et on a aussi du monthly. Alors, je trouve pour vous montrer weekly, monthly, donc vous voyez, donc c'est plutôt jaune les weekly et orange les monthly, d'accord. Donc là on a le bas du mois précédent, d'accord. Donc quand on parlait des zones clés, donc les zones clés sont là, d'accord. Donc ce sont les pointillés orange, jaune, bleu, d'accord, et le haut et le bas de la session asiatique, ok. Donc on va se rapprocher et je vais vous montrer ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Ça arrive tout le temps. Donc là vous pouvez voir, alors aujourd'hui c'est là. Donc là vous voyez, vous avez la session asiatique qui est là, d'accord, le haut de la session asiatique, le bas de la session asiatique. Et ce qui se passe, c'est que la session casse, comme on peut voir dans le schéma que je vous ai fait. Donc on voit que le haut de la session asiatique casse à ce niveau là. Donc quand le haut de la session asiatique casse comme ça, nous qu'est-ce qu'on fait? On l'a vu dans le schéma, on attend que le prix revienne, s'il revient, d'accord, et on l'attend au tournant de pied ferme, on l'a ici, d'accord, à ce niveau là. On sait qu'on va acheter à ce niveau là, d'accord. Donc soit vous placez une limite, soit vous attendez, et quand le prix revient,
qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors regardez, pour vous montrer, on est dans du scalping, donc 5 pips ça suffit. Et ici, on a sans problème 10 pips. D'accord? On prend largement les 10 pips. Donc après, il y a un deuxième rebond. Donc c'est un petit peu plus risqué les rebonds d'après, mais vous voyez, ça réagit toujours de la même manière. La résistance qui est ici agit tel un support. D'accord? Donc si vous avez verrouillé une partie de votre profit, que vous n'avez pas bougé votre stop loss, le reste de votre trade est toujours actif, d'accord, et à ce moment-là, vous ne sortez pas du trade, et par la suite, vous voyez, vous pouvez vraiment prendre beaucoup plus. D'accord, 20, 25 pips, voire même plus, hein, vous voyez. Voilà, presque 40 pips, quoi. Là, vous avez un exemple de pourquoi il faut verrouiller son profit. Le haut qui est là agit maintenant comme une résistance, d'accord. Donc vous avez une résistance à ce niveau là, et c'est pour ça que après avoir cassé la consolidation qui est ici, il y a une nouvelle consolidation ici, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut penser toujours à verrouiller son profit une fois qu'on arrive au précédent haut, au précédent bas, parce que voilà ce qui risque de se passer, et le prix ne partira pas toujours après dans la bonne direction, d'accord. Le prix aurait très bien pu chuter ensuite et vous sortir du trade, d'accord. Au niveau des zones clés, tout ce qui est daily, weekly, monthly, on va préférer toujours des supports et résistances qui sont quand même plus hauts et plus bas que la session asiatique, d'accord. Quand vous avez un support ou une résistance en plein milieu de la session asiatique comme ça, en général il faut faire attention, il vaut mieux éviter. D'accord. Alors, ça arrive pas tous les jours, ça arrive pas sur toutes les paires, d'accord. Mais c'est quand même très fréquent, et donc il faut que vous vous habituiez à chercher uniquement ce genre de setup. D'accord. Donc vous voyez, la journée précédente, le prix a bien cassé le bas de la session asiatique, il est revenu, il a percé quand même un peu, d'accord. Mais bon, si vous regardez, voilà, 5 pips, donc voilà, ça va pas forcément toucher votre stop, et par la suite ça a quand même bien chuté, hein. D'accord, on a une fois de plus 25 pips, quoi. D'accord, donc l'ancien support a agi tel une résistance, d'accord. Donc si vous l'avez pas attrapé là, vous voyez le rejet du prix par les pics qui sont là, on voit bien que l'ancien support est maintenant une résistance. Alors juste par rapport au template, ce que vous faites, c'est que vous faites un clic droit pour l'activer, d'accord. Vous faites modèle, après avoir copié les fichiers dans les bons répertoires, hein, d'accord. Donc vous copiez les indicateurs dans le répertoire indicateur, et le template dans le répertoire template. Donc pour ça, je vous remontre rapidement. Vous faites fichier, ouvrir le dossier de données, d'accord. Et donc vous allez copier les indicateurs dans MQL4 indicateur, d'accord. Et sinon, pour les templates, vous allez tout simplement copier dans le répertoire template, d'accord. Voilà, donc une fois que c'est copié, vous faites clic droit, modèle, et vous allez le retrouver dans la liste des templates qui sont là, donc qui s'appelle AFT Scalp. Alors, donc une fois que c'est mis, bon là j'avais d'autres des fibos, tout ça qui était placé dessus, j'ai enregistré, bon c'est pas grave. Alors je vais vous montrer sur une autre paire, par exemple cette nuit, donc j'ai posté dans le chat, donc j'ai attrapé USD CAD, tout simplement, ça a été super rapide, donc hop, voilà. Donc j'ai vu le prix casser la consolidation, d'accord. Vous avez le bas de la session asiatique, donc vous voyez qui est représenté là, donc c'est très simple, hein, c'est représenté par la case bleue ou les pointillés blancs. Et quand le prix est descendu, je devais être à peu près là, comme ça, j'ai mis un sell limit au niveau du bas de la session asiatique, tout simplement. Et quand le prix est remonté, ça a activé mon ordre, d'accord. Souvent vous pouvez peut-être même mettre un pips en dessous, parce qu'il y a le spread, d'accord. Donc le spread peut empêcher parfois d'activer votre
votre ordre différé. D'accord. Donc là, comme vous pouvez voir, quand le trade s'est ouvert, en un rien de temps, là ce sont des chandelles de 5 minutes, j'ai été payé immédiatement, quoi. D'accord. Donc le trade s'est ouvert, j'ai mis 10 pips de profit, et comme vous pouvez voir, le prix est même descendu à 12 pips. Voilà. Donc pourquoi il faut attraper le premier rebond? Parce qu'après par la suite, vous voyez, bon ici ça serait passé encore une fois, hein. D'accord. Ici, d'ici à ici, ça serait passé. D'accord. Il aurait fallu être moins gourmand, prendre 5 pips, placer votre trade à break-even une fois que vous avez verrouillé vos 5 pips, comme pour éliminer le risque. Mais une fois de plus ici, bon ça serait passé. Mais par la suite, voilà le risque. D'accord. Le risque, c'est que le prix finisse par traverser. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on attrape les rebonds. D'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est les rebonds. Alors, cette nuit, il y a eu aussi USD JPY. Donc USD JPY, lui par contre c'était sur une zone sensible. Voilà. Donc je vous ai dit qu'il fallait être prudent quand c'était dans la session asiatique. Les paires comme le yen japonais, le dollar néo-zélandais et le dollar australien, ce sont des paires qui bougent durant la session asiatique. D'accord. Donc moi ce qui s'est passé, c'est que cette nuit, vous voyez la ligne jaune qui est là, c'est le bas de la semaine précédente. D'accord. C'est le bas de la semaine précédente. Et vous avez aussi ici le bas de la journée précédente. Donc vous avez des zones sensibles. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé un achat, un ordre d'achat au niveau de la semaine précédente. Pourquoi? Parce que tout simplement, entre les deux, on le sait, les plus gros time frames sont toujours ceux qui ont le plus de poids. D'accord. Donc j'ai privilégié le support weekly plutôt que le support daily. D'accord. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé un achat à ce niveau là. Comme vous pouvez le voir, il y a tout de suite eu une réaction. Et c'est pareil, donc j'ai encaissé directement. D'accord. Vous voyez, 10 pips facilement, ça va se monter à plus de 12 pips. D'accord. Même 13 pips. Donc les 10 pips, mon TP de 10 pips est passé largement. D'accord. Donc ça, je l'ai posté dans le chat, donc vous pouvez vérifier. C'était cette nuit, c'est vraiment, vous voyez la simplicité un petit peu, grâce à cet indicateur, enfin c'est pas l'indicateur lui-même, mais l'indicateur il nous a permis de repérer donc le bas de la semaine précédente. On sait que c'est un endroit clé, et donc il a suffi d'acheter dans le bon sens. Malgré que le prix chute, et ben nous on n'a pas eu peur de la chute, on sait très bien qu'il va y avoir une réaction à ce niveau là, et même si comme vous voyez par la suite le prix finit par traverser, nous ce qu'on a fait c'est qu'on attrape le rebond. D'accord. Et après par la suite il y avait encore un peu plus. D'accord. D'ailleurs il me semble que je l'ai attrapé plutôt ici, et que j'ai vu ça. D'accord. Ça m'a pas rendu nerveux, bon j'ai vu la chute et puis j'ai regardé, d'accord, ça c'était pas du tout au niveau de mon stop. Et quand j'ai vu ce pic là, le rejet brutal du prix, j'ai compris que c'était bon. D'accord. Quand vous voyez un rejet brutal du prix comme ça, vous comprenez qu'il y a une institution derrière qui est là, et qui attendait simplement que le prix descende jusque là pour acheter au moins cher pour eux. D'accord. Ils sont comme nous, ils essaient toujours d'acheter au moins cher, et eux bah voilà, ils ont acheté très fortement, ils ont attendu que le prix vienne dans cette zone là, et c'est ce qui a permis de faire grimper le prix comme ça. D'accord. Donc moi j'ai pris 10 pips en rentrant ici, mais comme vous pouvez voir, il y avait plus de 20 pips. D'accord.